Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 27 août, direction Cabourg pour le prix d'Argentan. Trot attelé, 2725 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, même si on regrettera bien sûr le faible nombre de partants. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mercredi 25 août. C'est mon cheval de complément, le 8, qui a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'août, il monte à 5 226 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 149 574 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le site de mon... je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Clovis Montaval. Il arrive à prendre des 5e places de temps en temps. Là, il va quand même devoir compter sur un parcours sur mesure pour espérer intégrer la bonne combinaison. Et on écoute son entraîneur Fabrice Lercier. Clovis Montaval n'a pas démérité dernièrement à Amiens, même s'il a un peu coincé à la fin après avoir animé. Il est vieillissant et n'a pas un programme facile. Vendredi encore, il découvre une tâche compliquée face aux plus jeunes, même s'il est bien engagé. Son numéro est favorable, mais nos ambitions se limiteront à la 5e place. Le numéro 2, Flya Kaluma. Ses 5 dernières courses, 2 échecs et surtout 3 disqualifications. Elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Gabriel Angel Poupou. Flya Kaluma avait effectué une rentrée correcte à Bréal, mais elle ne m'a pas convaincu dernièrement à 40 ans. Elle est encore loin du niveau qu'elle avait montré cet hiver. Son dernier exercice m'a incité à la courir, mais elle a besoin de gagner en condition. Je pense qu'elle aura du mal à terminer dans les 5 premiers. Voilà ce que nous dit Angel Poupou. Le numéro 3, Flower by Magalou. Ses 4 dernières courses sont excellentes. Elle a hérité d'un bon numéro. Elle est associée à Johan Le Bourgeois. Elle a toujours fini à l'arrivée avec lui d'ailleurs. Énorme oui. Et on écoute Adrien Pereira. Flower by Magalou est irréprochable depuis de nombreux mois et encore bien couru dernièrement à 40 ans. Elle a été préparée pour ce bel engagement sur un parcours qu'elle va apprécier. Elle a hérité d'un bon numéro et Johan Le Bourgeois la connaît par cœur. Tout semble réuni pour qu'elle prenne une part active à l'arrivée. Le numéro 4, Karina du Parc. Ses 13 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Dans ces conditions, il est difficile de lui accorder notre confiance. Et on écoute Christian Boinard. Karina du Parc n'est certainement plus aussi performante désormais, mais fait très bien la piste de Cabourg. Je la trouve bien le matin à l'entraînement. Avec son bon numéro derrière les ailes de l'autostart, elle peut accéder à une petite place. Le numéro 5, Cléa Michelry. Elle alterne le bon et le moins bon. 8e dernièrement, mais attention, en devant rendre 25 mètres. Ce vendredi, elle a hérité d'un excellent numéro. Attention à elle. Et on écoute Frédéric Héon. Cléa Michelry est la vraie jument d'herbe. La dernière fois, cela allait trop vite pour elle. Elle a toutefois réalisé un bon chrono. Elle n'est pas toujours sûre. Les virages, ce n'est pas trop son truc. Si elle terminait en fin de combinaison, cela serait top. Elle sera déférée des 4 pieds, ce qui est quand même un plus. Le numéro 6, Delmonica. Elle reste sur 7 échecs consécutifs et dans ce quintet, d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. On écoute Anthony Muy de Bled.
Delmonica avait hérité du numéro 7 dernièrement à Amiens et s'est retrouvée loin. Auparavant, elle avait joué de malchance. Elle paraît mieux à l'entraînement, même si elle est encore loin de son meilleur niveau. Vendredi, elle bénéficie d'un engagement favorable, mais elle est contrainte d'affronter les jeunes, elle n'aura pas la partie facile. Le numéro 7, festif, charmant. C'est le plus riche de ce quintet, il reste sur 2 échecs, mais il sera pieds nus pour l'occasion. Il y a de la revanche dans l'air. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 7. Le numéro 8, Everdream Music. Sa régularité fait plaisir à voir, elle apprécie Cabourg et elle a encore une belle carte à jouer. Et on écoute Frank Hahn. Everdream Music vient de faire un truc sur cette piste où elle rendait la distance. Le starter nous a un peu oubliés et nous avons rendu plus de 25 mètres. Elle est revenue prendre la 3e dans l'excellent chrono de 1:12:8. Elle ne déçoit jamais et se plaît particulièrement à Cabourg. Elle a encore sa place dans les 3 premiers. Ah, il est super chaud, Frank Hahn. Ah, on l'a senti la chaleur d'ici. Le numéro 9, Fowler Buissonnet. Il vient de remettre les pendules à l'heure après 2 échecs consécutifs. Il n'a pas hérité du meilleur numéro, mais c'est loin d'être une impossibilité. Et on écoute Jean-Marie Monclin. Fowler Buissonnet nous a fait plaisir à Enghien en dernier lieu. Là, il est en seconde ligne, derrière les ailes de l'autostart, donc il faut que les dieux des courses soient avec nous. C'est essentiellement une question de parcours, si cela se passe bien, il peut prendre une place. Le numéro 10, Bad Boy Nep. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Ce vendredi, on en préférera d'autres. Et on écoute Vincent Brazon. Bad Boy Nep reste sur une sortie encourageante. Son driver a assuré tout au long du parcours pour qu'il ne fasse pas de faute. Il sera un peu plus offensif cette fois-ci. Le jour où il va se tenir tranquille, il pourra gagner une course comme ça. Il est en bonne forme. Maintenant, il n'est pas simple, c'est plus un cheval monté. Le numéro 11, Frenchman, il reste sur une 4e place et face à une plus solide opposition, il adore ce parcours, il s'annonce redoutable. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce 11. Le numéro 12, Design Génilou. Mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec, ce jour-là il devait rendre la distance, il a les moyens de reprendre le cours de ses belles performances. Et on écoute Christian Desmottes. Design Génilou devait rendre 25 mètres en dernier lieu et aucun concurrent n'a pu revenir faire l'arrivée. Ses performances précédentes étaient bonnes. Il n'a pas de marge et se retrouve contraint d'affronter des plus jeunes. En s'élançant en seconde ligne, il faudra que tout se passe bien pour accrocher une petite place. Le numéro 13, Girolamo. Il a vaincu au niveau groupe 3, il s'est placé au niveau groupe 2 et 3 et dans ce quintet, il a les moyens de viser au moins une place. Et on écoute Sylvain Roger. Girolamo reste sur une sortie moyenne. Je m'attendais à mieux, mais il était très nerveux avec les nombreux faux départs et les œillères fermées. Il a beaucoup trop tiré, restant sans ressources pour finir, après pourtant un bon parcours. Je lui enlève cet accessoire, on va courir battu et venir pour finir, il faut qu'il rassure. Le pronostic, ça donne 11, 3, 8, 7, 9, 5, 13, 12, cheval de complément l'As, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver. Le 2, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.